Alors, bienvenue sur ma chaîne ECAD. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux nouveaux, bonjour aux plus anciens. Je voulais encore remercier pour tous les likes, tous les partages qui ont été faits sur Facebook ou alors sur WhatsApp. Je voulais remercier donc toutes les personnes. J'avais aussi envie de lancer un petit live une fois de temps en temps, mais ça ce sera avec la communauté, vu qu'on est devenu une communauté, que je viendrai en parler sur WhatsApp. Donc si toute personne qui veut des consultations en live sur WhatsApp ou sur ma page Sarsoul, j'en ferai une bientôt et on démarrera cela certainement avec le temps. Pour pouvoir le faire une fois semaine, on pourrait faire un live ou alors un tirage général. Les tirages généraux, je vais les continuer. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais aussi préciser pour toute consultation en privé, donc c'est à me demander bien sûr en MP sur Facebook ou alors sur la page pour ceux qui n'ont pas accès à mon Facebook, un petit commentaire et je viendrai directement à vous. Je mettrai aussi mon lien sur Facebook, je pense. J'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Après, c'est pas que j'arrive pas à le faire, c'est que j'ai pas encore checké. J'ai pas encore checké, j'ai regardé un peu à la va-vite comme ça, mais voilà, j'ai toujours quelque chose à faire. Quand je suis sur mon JSM, je sais pas pourquoi, soit j'ai quelque chose à lire ou quelque chose à dire. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage. Il y a un message pour vous de la part de vos guides. Et on va partir, je vais un peu checker les énergies. J'ai déjà regardé, j'ai une carte qui s'est retournée. On est dans l'énergie de la découverte ou de l'apprentissage. Alors, c'est quoi un guide? Pour certains, ceux qui ne savent pas c'est quoi un guide, on vient sur Terre accompagner. Donc, on vient sur Terre accompagner, que ce soit par l'être humain ou par un guide qui nous est offert durant la naissance ou durant la réincarnation. Moi, je vais parler de réincarnation parce que c'est plus le sujet qui, moi, m'intéresse le plus. Pour ceux qui, à mon avis, tout le monde sait c'est quoi la réincarnation. Avec les bouddhistes, je n'ai pas expliqué cela. La réincarnation, avant que l'âme puisse revenir sur Terre, elle se réincarne. Donc, l'âme se réincarne pour pouvoir revenir sur Terre. Voilà, là, c'est mieux expliqué. Alors, le guide, c'est quoi? Ça peut être qui un guide? Ça peut être un guide accompagnant ou un guide qui nous a été directement donné lors de la réincarnation. Les guides accompagnants, c'est quoi? Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui est décédé en fait. Quelqu'un qui est décédé, ça peut être un grand-parent, un arrière-grand-parent ou quelque chose qui vient de nos ancêtres et qui nous est envoyé. Ça peut être quelqu'un aussi, parce que moi, mon guide à moi... Ah, message karmique. Donc, message karmique. On est vraiment peut-être aussi sur un guide qui date d'une ancienne vie, donc une... dans... Ah, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Punaise, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne pour me souffler le petit mot là, comme ça? Les guides, ils peuvent... Enfin, ils soufflent, hein, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que des fois, ils me font travailler. T'as qu'à aller chercher ton mot toi-même, Sabrina. On n'a pas toujours tout à te dire. Toi, il faut toujours te rassurer, te parler. Après, je suis un cancer, hein, et les cancers, ils aiment bien. Donc, ça peut être un de nos ancêtres. Un de nos ancêtres qui vient d'une vie antérieure. Merci les guides, ça vient d'une vie antérieure. Et qui pourrait nous guider sur ce chemin ou dans cette vie-ci. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers ce tirage? Avant de vous dire ce que les guides nous disent, je vais quand même vous dire ce que j'ai pris en oracle. Alors, l'oracle de Beline, hein, pour pas changer, parce que celui-là, je l'adore. Je travaille avec, depuis que je l'ai offert à la déesse, sur mon hôtel. Parce que voilà, moi, j'offre... D'ailleurs, chaque tirage que je fais sont un don. C'est un don à la déesse que je fais ça chaque semaine. Je fais d'autres dons, hein, tout ce qui est sur mon hôtel, que ce soit des fruits, des légumes et tout. Mais chaque semaine, je lui offre ce tirage. Je lui ai offert aussi la chaîne pour qu'elle puisse m'aider. Pour qu'elle puisse m'aider à développer
tout ce que je suis en train de faire et à me développer aussi pour mon développement personnel. Donc voilà, donc j'ai pris l'oracle Belline parce que je me la fais longue. Je me la fais longue. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Par contre, il y a un nouvel oracle qui vient de sortir de Isabelle Cerf. Et c'est un style à cet oracle-là, mais il est encore plus doux, il paraît, parce que celui-ci, il est super doux pour celles qui voudraient apprendre les oracles. Je peux vraiment vous conseiller celui-ci. Alors, pour pouvoir lire cet oracle, vous allez me dire, Sabrina, il a l'air compliqué, il n'y a que des images. Voilà. Mais sous votre intuition, c'est comme ça qu'on fait. Sur l'intuition, on regarde l'image et tout ce qui vient dans notre tête, on le dit. Donc voilà. Alors j'ai pris celui-ci, j'ai pris aussi l'oracle de Belline, hein, pour pas changer. L'oracle de Belline, l'oracle, le tarot du Normand, enfin le tarot. J'ai pris ça et alors je vais peut-être prendre, je vais le mélanger. Celui-ci, il est magnifique. C'est l'oracle de la lune. Il est magnifique. Je vous montrerai les photos, enfin les images. Et on y va. Donc je vais mélanger ce dernier oracle. Vu que c'est les guides qui vont nous parler, donc moi je vais piocher, enfin tout ce que je vois je dis, pour pas changer. Donc si je vois la mort, si je vois la tromperie, je suis désolée, mais moi je dis tout. Après, au niveau des maladies, je ne dis pas, je ne mets pas de diagnostic, parce que je ne suis pas médecin et ce n'est pas mon devoir. Mais je peux tourner autour, voir ce que je vois, s'il y a des veines qui pètent ou s'il y a des veines qui sont trop gonflées. Voilà, après je vais un petit peu voir, hein, si maintenant on a du mal à aller aux toilettes. Ouais, je fais plein de trucs là-dessus. Je tourne autour, mais maintenant je peux mettre par exemple, on me parle d'AVC, on me parle de pneumonie pulmonaire. Voilà, je peux dire des trucs comme ça, mais je vais pas vous dire, ah, toi, t'as le cancer et tout. Non, ça se fait pas. Déjà, ça se fait pas. Il faut avoir du respect, que ce soit pour mon tirage, pour la déesse, pour l'univers, et ainsi que les guides. Et bien sûr, ceux qui regardent la chaîne. Donc, voilà, regardez. Elles sont superbes, ces cartes. Elles sont super jolies. Hop, il est beau, lui. Hein. Mon style de mec. Avec moi derrière qui en a plein la tête. Donc voilà. Ouais, je parle toute seule, je rigole toute seule. J'en peux rien. Je suis comme ça. J'ai toujours parlé toute seule. Alors, on est sur des énergies de découverte et d'apprentissage. On me dit que c'est un message karmique qui vient de l'au-delà. Donc, il vient peut-être... Non, c'est sûr, il vient de vos guides parce que j'ai fait un tirage pour les guides. Alors... On me dit que cette semaine, vous êtes sur une énergie d'apprentissage ou de partage ou alors de découverte. On va certainement découvrir quelque chose. Pour moi, c'est un message qui vient des guides, vu que c'est quelque chose qui vient de loin. Et on reçoit qui? On reçoit un guide. Alors, un guide accompagnant ou votre guide a quelque chose à vous faire découvrir cette semaine. C'est quelque chose qui ramène de loin. C'est quelque chose qui ramène de loin. Alors, certainement, on aura des messages. C'est fou que je dis ça parce qu'après, je vais vous raconter un truc. Pour moi, ce sont des messages qui viennent dans vos rêves. Il y a des choses à découvrir dans vos rêves. Il va falloir bien écouter cette semaine-ci les rêves car ils deviennent de plus en plus clairs. Alors là, on a certainement un défunt à nos côtés. On peut nous parler d'un pêtre. D'un pêtre, c'est quoi ça maintenant? On peut nous parler d'un père, d'un ancêtre, d'un amant, d'un ami, voilà, qui serait là pour vous apprendre ou vous faire découvrir quelque chose dans vos rêves. Maintenant qu'on parle de ça, cette nuit, j'ai rêvé de ma marraine qui était décédée. J'étais dans le bas astral. Alors moi, je fais de l'astral, il faut le savoir. Je fais de l'astral, donc je vais chercher dans le bas. Je ne sais pas pourquoi. J'y vais souvent. Je suis amenée à faire ça. Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais c'est après dans mon développement personnel et en tant que passeur que j'ai commencé à descendre les escaliers et à aller chercher dans le bas. J'avais toujours eu peur de ça et voilà, c'est arrivé. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui est décédé. Alors votre guide, par contre,
Donc j'ai rêvé de ma marraine qui est décédée, qui venait me chercher dans le bas astral et qui m'expliquait certaines choses. Alors, on me dit que cette personne qui est là pour vous donner un message, c'est une personne qui serait certainement décédée, quelqu'un qui aurait peut-être eu un accident de voiture, ou alors on nous parle de quelqu'un qui travaillait dans la mécanique ou qui aimait les voitures. On nous parle d'un homme qui avait énormément de charisme, qui avait énormément de savoir, donc c'était quelqu'un qui pouvait apprendre aux autres. Alors on peut parler d'un professeur qui travaillait dans la mécanique. On peut parler d'un ancêtre qui adorait tout ce qui était de la mécanique, un peu... Moi, je vois un homme qui adore les voitures, qui adorait chipoter dans les voitures, quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et de savoir, quelqu'un qui était doux, c'est ce que je reçois. Je reçois de la douceur, je reçois un voyageur, je reçois quelqu'un qui était aimant, quelqu'un qui se donnait la possibilité de pouvoir réussir dans la vie, de pouvoir voyager. Quelqu'un qui avait un blocage concernant une union. Alors, peut-être que c'était quelqu'un qui travaillait réellement dans la mécanique ou en tant que prof, dans l'apprentissage de quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui serait décédé lors d'un accident de voiture durant une nuit, une soirée. Alors là, moi, je fais... c'est bizarre parce que ça me fait penser à toi, Nico. Donc, si tu m'entends, je reçois ton message. Ça fait un petit moment que tu essayes de communiquer avec moi. Et effectivement, je reçois ton message. Donc, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui serait décédé lors d'un accident de voiture. On peut nous parler d'un soir. Quelqu'un qui, peut-être, qui était sorti ou quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui se donnait... la chance de pouvoir avoir une passion, peut-être la voiture. C'était quelqu'un peut-être qui venait d'acheter une voiture ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle d'un contrat concernant concernant un véhicule, concernant des déplacements. C'est quelqu'un qui aimait se déplacer, c'était quelqu'un qui aimait... c'était un oiseau de nuit. Il aimait aussi peut-être les sorties nocturnes. C'était quelqu'un qui avait énormément de savoir et de connaissances. C'est quelqu'un qui est décédé, mais qui avait perdu... on peut parler maintenant, si c'est un ancêtre, quelqu'un qui avait perdu un enfant ou quelqu'un qui lui tenait un cœur, un frère. Un frère. Voilà. En tout cas, cette personne a quelque chose à vous dire. C'est un message qu'elle essaye de vous dire déjà. Elle a essayé de vous dire cela dans d'autres vies. Donc, on peut nous parler... Et je fais un clin d'œil à ma cousine. Tout à l'heure, justement, on parlait de vie antérieure. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. Et cette personne-là, elle a quelque chose à vous dire. Et donc, elle vous parle de votre intérieur. Elle voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un blocage avec votre vous intérieur, avec votre soi intérieur. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que cette personne, elle voit à l'heure actuelle que vous avez un blocage concernant l'apprentissage ou elle est justement là pour pouvoir vous apprendre quelque chose. Elle est là aussi pour vous protéger lors d'un déplacement. Donc, parce qu'il y a... Pour moi, il y a des gens qui vont se déplacer peut-être le soir. On nous parle de nuit. Donc peut-être que ce sont des personnes qui vont sortir. Et cette personne-là a envie de vous dire concernant cette sortie ou ce déplacement que vous feriez. Elle vous dit de vous protéger quand même concernant un déplacement. Elle vous dit de vous protéger concernant... un véhicule, donc peut-être faire la révision de votre véhicule parce que voilà, cette personne-là vient vraiment insister concernant un véhicule et là, on peut penser à moi aussi. Je peux penser à moi aussi, c'est un tirage général donc il parle à tout le monde. Voilà, alors certaines qui disent les cartomanciennes ne savent pas se tirer les cartes, effectivement on ne sait pas se tirer les cartes, mais on reconnaît les cartes. Donc, celles qui disent « Ah, moi, je ne sais pas », ben voilà, ça, c'est triste pour elles, parce que je pense que quelque part, elles savent se lire.
Je pense que quelque part, elles reconnaissent les cartes, mais voilà, le mental vient travailler et on n'a pas envie de voir pour soi. Après, c'est un tirage général, il est dans la bienveillance des choses. Et pourquoi moi, je ne pourrais pas voir pour moi aussi. Donc voilà, c'est un tirage général. Donc, alors, cette personne a quelque chose à vous dire depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui vous accompagne. Si quelqu'un qui n'est plus actuellement sur Terre. C'est quelqu'un qui avait un blocage, mais qui vous ressemblait, parce qu'il y a quelque chose qui vous ressemble euh, de l'au-delà avec lui, avec cette personne. Il y a quelque... Alors, si c'est pas quelqu'un de masculin, si c'est pas un homme, ou voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une polarité masculine. Mais moi, je reçois un charmeur surtout. Je reçois quelqu'un qui avait du charisme, quelqu'un qui était beau physiquement, quelqu'un qui était grand, quelqu'un qui adorait apprendre, quelqu'un qui était un petit oiseau de nuit, quelqu'un qui serait décédé le soir, peut-être avec un problème cardiaque qui venait du cœur, quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau du cœur, pardon, qui avait déjà dans le passé certainement tenter de pouvoir se guérir de ce problème cardiaque. C'est quelqu'un voilà, si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous dans le passé, qui avait peut-être la vingtaine ou 13 ans, il ne peut pas s'acheter une maison, mais en tout cas c'est quelqu'un qui possédait une maison à l'heure actuelle, qui a un blocage concernant une maison. C'est quelqu'un qui vient de l'au-delà pour pouvoir vous expliquer quelque chose. Il a envie que vous puissiez apprendre plus sur lui. C'est quelqu'un qui vous demande de gratter. Hein. Donc, comment est-ce qu'on apprend des guides? On leur parle. Tout simplement, on leur parle. C'est quelqu'un qui vous portait dans son cœur. Il y avait vraiment un lien avec vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui avait du retard. Peut-être... Alors, c'est bizarre, mais c'est pas bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui avait de grandes connaissances, qui avait de grandes connaissances, qui adorait apprendre. Mais on me dit que dans son plus jeune âge, c'est quelqu'un qui avait du retard concernant ses connaissances. Donc c'est peut-être en grandissant qu'il a commencé à développer tout ça et à apprendre, à connaître plus. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui était quand même, pas quand même, mais qui était intelligent. C'est quelqu'un qui aurait pu être en procès peut-être concernant une maison ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, peut-être même le soir. C'est quelqu'un qui avait besoin d'aide pour pouvoir voir ou entendre. C'est quelqu'un... alors cette personne, elle vient vous aider. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en plein apprentissage ou en pleine découverte de quelque chose. Et donc, il vous dit que c'est tout à votre honneur. Vous avez pris du retard concernant cet apprentissage ou la découverte de quelque chose, mais cela est arrivé à vous avec un peu de retard. De là où est cette personne, elle essaye de vous envoyer des signes ou de vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui vient du cœur, mais j'ai l'impression, comme ça vous touche personnellement, que c'est quelque chose qui vous prend à cœur. Le message n'est pas très clair. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le soir, avant de vous endormir, je demande à mon guide ici et maintenant que s'il y a un message de part et d'autre, de votre part surtout, qu'il me soit transmis durant mon sommeil. Si cela est sur mon chemin, moi c'est ce que je dis. C'est ce que je dis pour pouvoir m'endormir. Alors, il me dit, cette personne, peut-être que vous avez perdu quelque chose dans votre habitation. Et cette personne est en train de vous aider à retrouver ce papier, ce document, ou un ancien livre, ou quelque chose comme ça, qui vous avait aidé ou qui vous aidera pour quelque chose. Alors peut-être qu'on vient parler de papier de véhicule. Et là ça peut me parler. Là, non, stop maintenant. Non, mais on vous parle que cette personne vient vous avertir, certainement pour des documents de véhicule ou des documents peut-être que vous aurez perdu dans votre véhicule et que vous allez redécouvrir, vous allez découvrir quelque chose. Alors c'est peut-être chez vous,
concernant des papiers de déplacement de véhicules. C'est peut-être chez vous, n'arrivez plus à mettre la main dessus. On me dit que vous allez les retrouver. Ouais, il y a une élévation, il y a du changement. Ah ouais, j'ai l'impression, et alors il y a l'étoile montante de la femme. C'est tout le temps la femme qui perd tout. La femme, elle perd toujours tout. Je comprends pas comment ça se fait qu'une femme perd tout. Ah, j'ai perdu ça, j'ai perdu ci, on m'a volé, on me l'a volé. C'est moi ça. Non, mais c'est vrai que les femmes, on est comme ça. Les femmes, on est comme ça. On a besoin de chercher, on a besoin de chercher. On en dirait qu'on adore se compliquer la vie. On nous dit que c'est tout à notre honneur. C'est comme ça. C'est notre personnalité. C'est comme ça que notre guide nous aime. Il aime nous aider, même pour des futilités. Mais par contre, on vous dit que votre guide... Alors, attention aussi au radar. Au radar, ok. Attention, c'est ce qu'on me dit. Attention aussi, surtout, c'était pas au radar qu'on voulait me dire, mais on me parle de la police qui serait sur la route et qu'on pourrait vous arrêter. Donc, soyez en ordre au niveau du véhicule. Moi, je ne sors pas cette semaine. Hein. Moi, j'ai toujours peur de la police. Voilà, moi, je ne sors pas. Oui, parce qu'il y aura du blablatage. Donc, on va discuter de quelque chose. Donc, voilà. Moi, je vous dirais quand même de faire attention à la police qui circule sur la route. Parce que cette personne vient vous mettre en garde. On me dit qu'il y a une élévation. Alors, pourquoi ? Parce que les personnes que vous risquerez de croiser sur la route ne seront pas dans la bienveillance. Ne seront pas dans la bienveillance, au niveau, n'auront pas de tact pour parler, pour moi. Il y a de la méchanceté, il y a les paroles, voilà. Peut-être, donc, faire attention, cette personne veut vous mettre en garde concernant un véhicule, concernant un déplacement, que vous pourriez découvrir quelque chose ou faire l'apprentissage, apprendre quelque chose. Donc, voilà, on me dit que cette personne qui vient vous parler, c'est tout en votre honneur, donc il est là pour vous aider, pour... vous aider aussi à vous. Elle vous demande surtout, c'est de faire attention à vos rêves. Donc cette semaine-ci, faites attention à vos rêves parce que on arrive au 31. Il faut savoir que pour les défunts, le voile devient de plus en plus fin pour pouvoir communiquer avec nous, avec l'être humain. On peut nous parler, pardon, de mémoires ancestrales qui viennent se libérer, de défunts qui viennent vous livrer certains messages, ou de rêves de défunts. Ça, et pour moi, ce sont des rêves que vous allez faire. Pour moi, il y a des personnes qui vont rêver de personnes défuntes. Ça se passe le soir. Parce qu'il y en a, ils vont faire des siestes l'après-midi. Donc, ça ne se passera pas en après-midi. Ça se passera au soir. C'est ce qu'on me dit. Cela se passera chez vous. Vous rêverez de mort. Vous allez vous réveiller en disant « Oh, j'ai rêvé de lui, il était mort, nanani, nanana. » Voilà, moi je vois plus des rêves comme ça. Donc faites attention parce que pour moi, il y a un défunt qui a un message à venir vous dire dans vos rêves, un guide accompagnant. Donc on peut appeler cela un guide accompagnant puisque ce sont des personnes qui nous auront déjà accompagnés dans la vie. Ah oui, je voulais venir aussi au niveau des guides. Les guides, ça peut être un guide terrestre aussi. C'est une personne qui vous accompagne dans votre vie depuis très longtemps et qui est là pour vous apprendre pas mal de choses, qui est toujours là dans la bienveillance. Donc là, on peut parler d'un guide terrestre. Puis il y a le guide qui nous est offert depuis la naissance. Et puis nous avons les guides qui sont partis malheureusement lors de notre vivant, mais qui nous guident dans la vie aussi. Donc voilà. Cette personne elle a envie de vous dire qu'il va falloir faire attention à certains papiers concernant un véhicule, à remettre certaines paperasses du véhicule en ordre. Pourquoi ? Parce qu'il y aura peut-être une arrestation au niveau de la police ou lors d'une sortie, vous seriez peut-être fouillé au niveau des papiers et tout ça pour voir s'il y a quelque chose, si les papiers sont en ordre. Cette personne viendra dans vos rêves. Elle viendra vous dire certains messages, peut-être que pour vous, ce sera dur de pouvoir le retenir. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là,
à ce moment-là, on peut prendre un petit papier. Moi, c'est ce que je fais des fois pour me souvenir de mes rêves. Et dès que je me réveille et que je me souviens d'un rêve, même endormi, je l'écris. Tac, 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 tac. J'écris mon rêve. Comme ça, je peux m'en souvenir. Il y a un message des défunts. Et d'ailleurs, je remercie ma marraine qui est venue cette nuit me voir. Et c'est fou, hein, ça sort dans les cartes. Donc voilà, on me dit que cette personne, elle est là pour vous aider à découvrir certaines choses qu'on vous a cachées ou que vous n'arrivez pas à voir. Elle me dit que vous allez découvrir certaines choses. Et là, il va falloir sortir la carte du pardon. Il y aura un pardon à faire. C'est pour ça que cette personne vient vous voir. Et il y a 2 fois le pardon qui vient. Donc, cette personne, soit elle vous demande pardon de son vivant, donc quand elle était vivante, elle vous demande pardon. Elle met 2 fois le message du pardon. Alors, est-ce qu'elle vous dit pardon et que vous, il y a un pardon aussi à faire et que c'est pour ça que 2 fois le message du pardon, il tombe et le message d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui vous aimait tendrement, avec qui vous... Peut-être que vous avez habité avec cette personne. Cette personne vous a peut-être élevé parce qu'il y a l'habitation avec l'élévation. Donc, on peut parler de quelqu'un qui vous aurait élevé. On peut parler aussi, maintenant, si ce n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que j'ai l'étoile montante de la femme. Donc, il y a une femme aussi. Ça peut être une femme qui aurait une polarité masculine. Et là, je fais un signe encore à ma marraine. Et d'ailleurs, je te dis, je t'aime. Pourquoi? Parce que ma marraine était ce style de personnage avec une polarité masculine. C'était elle qui commandait. Ah, j'adore le caractère là. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Après, oui, bien sûr, hein, j'ai du caractère, mais voilà, moi, je porte pas la culotte. Je porte pas la culotte dans mon couple. Alors, cette personne vous parle qu'il y a eu un blocage concernant de l'immobilier. Il y a un blocage concernant de l'immobilier, une maison, peut-être l'achat d'une maison ou peut-être une maison qui vous tiendrait à cœur, qui va être peut-être vendue ou qui a été vendue. Elle me dit oui, je comprends, ça a eu du retard, mais il a fallu mettre en place certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses à découvrir, peut-être à retrouver, ou peut-être qu'on a fait des découvertes dans la maison avant de pouvoir vendre ou de pouvoir mettre un bien en vente. Cette personne vous dit pardon peut-être pour tout ce qui s'est passé après. Ça va devenir un message des défunts en fait ici, hein. C'est plus un message du guide. Si, ce sont nos guides. Donc moi, je garderai mon titre. Cette personne, de son vivant, vous a parlé, a essayé de vous parler, mais ça a pris du retard. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec cette personne avant son départ. Pourquoi? Parce que il y a eu des découvertes, on aurait fait des découvertes qui nous auraient peut-être affectés. On a été affecté d'un départ, donc la colère, la frustration est sortie durant cette période-là. Ça nous a permis de nous élever. C'est une personne qui nous dit pardon. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé nous aura permis de nous élever à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage à l'intérieur de nous. On avait peut-être un blocage avec notre contrat d'âme personnel. Et donc cette personne-là est venue travailler tout ça avant de partir ou en partant. Et aujourd'hui, elle vous dit pardon. Elle vous dit pardon, elle a besoin que vous la pardonnez, elle a besoin que vous lui parlez. Peut-être qu'elle a besoin que vous lui parlez dans la bienveillance, elle a besoin de messages d'amour de votre part, elle a besoin de votre pardon. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de partir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore dans la lumière, un de vos guides qui ne serait pas complètement dans la lumière. Alors quand on dit que quelqu'un n'est pas complètement dans la lumière, moi, de par mon expérience, j'ai appris que le défunt, pour monter à la lumière, il a besoin quand même de pouvoir se pardonner déjà de un, mais il a besoin que les autres puissent le pardonner. Et c'est un long travail. Le passage est un long travail pour moi.
c'est pas un passage qui se fait. Ah, j'ai fait monter un défunt, j'ai été chez lui, tac, 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 j'ai fait monter le défunt. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe, parfois, ça prend du temps. Alors, peut-être qu'il y en a, ils ont cette capacité-là de faire passer les âmes de l'autre côté très vite. En tout cas, moi, c'est pas vibratoirement, ça ne me parle pas, donc ce n'est pas sur ma route. Moi, il me faut beaucoup de temps pour faire passer un défunt. Et notamment, pour pouvoir réussir à faire passer un défunt, il va falloir que tout le monde accepte aussi que cette personne soit partie. Le défunt ne peut pas passer si les gens n'ont pas accepté ce départ. Donc voilà, il vous demande de le pardonner, il vous demande de vous pardonner, il est dans la bienveillance, il est dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'à l'heure actuelle, ben, dans votre vie personnelle, il y a eu du retard, il y a eu de la méchanceté, des personnes qui ont beaucoup parlé. Voilà, pardonne-toi. Donc le message du guide, c'est de te pardonner, de vous pardonner de ce qu'il s'est passé dans le passé et de le pardonner de ce qu'il s'est passé après son départ, mais qu'il est là pour venir vous parler dans les rêves. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de vous dire certaines choses, de l'écouter, il vous demande de vous écouter. Soyez dans la bienveillance des choses, pardonnez-lui son départ, pardonnez-lui des choses qu'il a laissées après son départ. Il me dit qu'il y a eu quand même une élévation, qu'il y a une élévation. Il vous demande de faire preuve de discernement à son égard et de le libérer. Donc voilà, pour toute personne qui ne veut pas faire monter, parce que c'est un guide. Il faut savoir que les défunts, ils ont une mission. Ils ont eu une mission sur Terre, mais ils ont une mission de l'autre côté. Et pour pouvoir continuer leur mission, il va falloir qu'ils puissent monter, s'élever aussi de plus en plus pour pouvoir achever ou terminer ou commencer une mission de l'autre côté. Donc, il vous demande de le libérer. Il vous demande, libère-moi, parce qu'il faut savoir, c'est que un guide accompagnant, donc on peut parler d'un défunt, qui part de l'autre côté. Donc sa mission, pour bien la mener, il va falloir que tout le monde puisse le libérer pour pouvoir monter dans la lumière. Mais il faut savoir que quand cette personne sera dans la lumière, c'est quelqu'un qui va venir vous aider de là où elle est. Donc voilà pourquoi il faut pardonner quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti, il faut le pardonner. On ne peut pas choisir pour eux. Ça peut être quelqu'un qui s'est suicidé. Voilà, on ne peut pas choisir pour eux leur chemin. Donc on n'est personne pour ne pas les pardonner. Oui, on est en colère, mais c'est à nous qu'on doit pardonner de cette colère et cette frustration. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a laissé un grand vide. Oui, en partant, cette personne, peut-être s'il y a eu un suicide, nous a lâchement, comme certains le disent, nous a lâchement abandonné. Non, elle ne vous a pas lâchement abandonné, parce que pour pouvoir faire l'acte-là, je vous dis que cette personne a eu beaucoup de... Comment est-ce qu'on dit? Il faut savoir le faire. Hein. J'arrive pas à mettre le mot, mais il faut savoir le faire, de se donner fin à ces jours. Moi, je ne juge personne. Je ne juge personne dans le départ de la mort de quelqu'un qui ait choisi de ne plus se battre dans la maladie ou qu'il ait choisi de ne plus se battre tout court. Voilà, ces personnes-là avaient une mission sur Terre, elles en ont une de l'autre côté, et le voilà du pourquoi il faut qu'on puisse pardonner l'acte ou le départ de quelqu'un, ou se pardonner à soi-même de ne pas accepter la mort de quelqu'un. Cette personne a besoin d'être libérée à l'heure actuelle parce qu'elle prend du retard sur un autre contrat d'âme, et c'est ce qu'elle a envie de vous dire. Et c'est comme si vous résistiez. Elle vous dit que vous résistez à cela, et c'est quelque chose qui le met dans une confusion. Il n'arrive pas à voir plus clair. Il n'arrive pas... j'ai l'impression que son chemin est encore fort brouillé. Vous voyez, il est encore regardez, il est encore fort brouillé. Ça va pas, il n'arrive pas à voir plus loin, plus clair pour pouvoir avancer. Il a besoin d'être libéré. Et c'est quelqu'un qui a besoin de votre libération. Il a besoin d'être libéré. Pourquoi? Parce que il a envie de vous dire quelque part, le fait de me retenir,
vous n'êtes pas dans la bienveillance de me retenir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, ça me met en retard, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'apprendre aussi. J'ai besoin, c'est tout en ton honneur de me laisser partir, c'est ce qu'il vous dit. Ne résiste pas, arrêtez d'être dans la résistance de cela. C'est la vie, il vous dit que c'est la vie. Si je suis partie, c'est que la vie était écrite ainsi, c'était comme ça. Je devais partir, je devais partir. Alors, à l'heure actuelle, il me montre les ténèbres. Pourquoi? Parce que cette personne, vous êtes en train de la retenir et cette personne, elle me parle de ténèbres, elle est brouillée. C'est comme si, quelque part, elle était retenue entre son ombre et sa lumière. Peut-être quelqu'un qui est dans le bas. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le bas qui vient vous parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous parler. C'est quelqu'un qui veut vous parler et vient vous voir en rêve pour vous dire de faire attention dans la vie. Donc faire attention dans tout ce qu'il vous dit. Il vous dit qu'il y aura du changement dans votre vie. Il y aura des choses qui seront en votre faveur qui vont arriver. Ça prend du retard, mais ça va arriver. Pour les personnes qui sont célibataires, il vous dit qu'il y aura une rencontre, même si ça prend un peu de retard. Il y a une rencontre qui est sur votre chemin. Pour toute personne, il me dit aussi pour d'autres personnes qu'il y aura des achats immobiliers, mais qu'il y a un blocage concernant cet achat. Donc voilà, il vous dit de faire attention, de ne pas vous acharner sur quelque chose. C'est ça qu'il veut vous dire en fait, le guide. Ne vous acharnez pas, ne vous acharnez pas non plus sur le fait que je sois de l'autre côté, que je sois partie. J'ai besoin d'avancer parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de continuer ce contrat qu'on m'a offert. C'est tout en son honneur, il vous dit que c'est tout en son honneur. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il est dans les difficultés, et c'est comme si... Attendez, il est dans les difficultés... L'énergie qui est à l'heure actuelle pour lui est dans la peur. Donc si vous vibrez la peur, il va vibrer la peur quand vous venez ou quand il vient à lui. Il a l'impression c'est ce qu'il me dit, il vous donne des signes, votre guide accompagnant vous donne énormément de signes, mais vous êtes dans la peur. Alors, oh j'ai peur, j'ai entendu du bruit, oh j'ai peur, non, moi je parle pas avec les morts, ça me fait peur. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de peur et de son côté, il a aussi de la peur. Il a de la difficulté. Il vous dit de faire preuve de discernement concernant les messages. Donc, il vous demande de le libérer, de le pardonner, de le libérer pour pouvoir avancer. Et alors, les derniers messages, après on va arrêter là parce qu'on a 40 minutes. C'est un membre de la famille. Ça peut, ou alors quelqu'un que vous aurez considéré comme un membre de la famille. C'est quelqu'un peut-être qui... Ou alors c'est vous, à l'heure actuelle, vous n'êtes vraiment pas bien parce qu'il me parle des ténèbres, il me parle de maladies. Alors peut-être que face à nous, on a aussi des personnes qui seront en dépression, quelque chose comme ça. Et cette personne, justement, vient l'aider. Elle te demande aussi de la pardonner pour que tu puisses te libérer. Pourquoi? Parce que c'est la vie. La vie, il ne faut pas se donner des difficultés et des peurs, c'est ce qu'il nous dit. Il faut une libération dans la vie, il faut te libérer. Elle vous demande de vous libérer, cette personne, de vous libérer aussi des maladies, de vous libérer des frustrations, de vous libérer de la tristesse et du chagrin, de vous libérer de son chagrin parce qu'elle est partie. Parce qu'aujourd'hui, ça te bloque, c'est ce qu'il me dit, ça te bloque, il essaye de te donner des signes, il t'envoie des signes, des messages, mais à l'heure actuelle, on voit que tu es encore trop triste pour pouvoir comprendre cela. Tu es trop triste et en dos de deck, mais on voit que vous y travaillez. Il y a un travail qui est fait là, il y a un développement personnel, il y a un travail qui est fait. La renommée. On vient tirer l'alarme. C'est important pour vous ce qu'il vient de vous dire. C'est important pour vous, soyez plus intelligent. Et j'ai l'impression que cette personne est en train de vous apporter à la connaissance, à une connaissance de votre vous intérieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de vous apporter la connaissance. C'est quelqu'un de l'autre côté, il a cette mission de pouvoir vous apporter la connaissance et tout en étant intelligemment.
Donc, tout en étant intelligent, parce qu'il y a l'intelligence qui vient de sortir. Donc, soyez beaucoup plus intelligent. Faites attention au niveau du véhicule, au niveau des papiers du véhicule, ou quand vous circulez sur la route. Voilà, soyez en ordre avant de pouvoir prendre la voiture. C'est ce que cette personne avait envie de vous dire. De la libérer, de se libérer, de pardonner. Il y a un message du pardon. Il y a, en tout cas, il y a une petite sonnette d'alarme au niveau de votre mental ou quelque chose qui ne va pas à l'heure actuelle. Cette personne-là est en train de vous aider. C'est ce qu'elle me dit, qu'elle est en train de vous aider. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de passionné et qui aimait... c'était quelqu'un de passionné. C'est peut-être quelqu'un qui avait une passion. C'est peut-être quelqu'un avec la voiture et tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui avait une passion de par son métier ou de par l'apprentissage qu'il avait eu. Ou peut-être que vous êtes cette personne-là qui est en train d'apprendre. Et donc, cette personne, elle vous dit qu'elle est à vos côtés. Ça va? Donc, voilà. Moi, je pense que le message du guide, il a été clair. On a été chercher le plus possible de détails pour voir ce qu'il avait à nous dire. En tout cas, c'est un défunt. C'est un guide accompagnant. C'est un défunt qui est venu vous parler, qui vous demande de le libérer ou qui vous demande de vous libérer. Et donc voilà, pour moi c'est ça la conclusion. Elle vous met en garde concernant des sorties, concernant des papiers. Voilà, donc cette personne avait envie de vous parler et de vous prévenir. Maintenant, si j'ai eu un homme et une femme, si ce n'était pas un homme, ça pouvait être une femme avec une polarité très masculine. Donc voilà, donc moi je vous remercie encore pour vos partages. N'hésitez pas à liker ma petite vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et de partager avec vos amis aussi les vidéos. Et pour toute personne qui veut venir prendre une consultation privée, je répète encore, ce n'est pas du gratuit. J'envoie quand même beaucoup... je vous envoie par exemple des tirages généraux. Je vais faire un live avec une question gratuite. Voilà, donc je ne peux pas faire que de la gratuité. Puis c'est mon métier. Donc voilà. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être dans la bienveillance quand vous venez à moi et de comprendre que ce ne sont pas des tirages gratuits parce qu'il y en a beaucoup qui viennent. Ah, c'est payant, machin. Ouais, je fais ça depuis longtemps. Là, ce que je fais, c'est vraiment pour faire plaisir parce que je sais bien qu'il y en a, ils ne savent pas toujours prendre des consultations et puis il y en a, ils aiment bien écouter comme moi aussi. J'aime bien écouter les consultations sur YouTube. Ça me fait passer mon temps. Il y a quelqu'un qui parle et je trouve ça amusant parfois. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'amuse. Je ne le prends pas à la lettre. Ouais, ça aussi, j'avais envie de dire, faire preuve de discernement. Et c'est ce que le guide vous disait aussi, c'est de faire preuve de discernement. Quand on écoute un tirage, ou quand il y a un tirage, si cela ne nous parle pas, c'est que le message, il n'est pas pour nous. Si cela nous parle, alors, bien évidemment, c'est que le message, il était pour nous. Par contre, faire preuve de discernement, c'est si le message, il n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous. On n'est pas là pour se moquer de la personne qui tire les cartes. On reste dans la bienveillance. Le message, il n'est pas pour nous, on éteint. Et puis voilà. Maintenant, si le message était pour nous, on sera attentif au tirage. On sera attentif, on a envie d'aller plus loin dans le tirage et on écoute. Et ce que je voulais dire, faire preuve de discernement, c'est que quand on vous envoie un tirage, quand on vous fait un tirage, et qu'il y en a certains, ils sont là, ouais, mais elle m'a dit que j'allais avoir ça, et lâcher, hein, il faut lâcher. Franchement, il faut lâcher parce que l'énergie doit circuler. L'énergie doit circuler. Et pour circuler, l'énergie, elle a besoin de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise sur le tirage. Donc, on laisse circuler les énergies. On laisse circuler les énergies. On laisse le tirage de côté. On va le revoir tous les mois pour voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas encore passé. Et on reste dans la bienveillance de sa propre âme, de son soi intérieur, et on reste dans la bienveillance des choses aussi. Ça va? Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous
Et non, je monte pas ma tête. J'avais pas envie de montrer ma tête parce que je pense que c'est bien, on voit mes mains. Et, euh, et je suis timide. Voilà. Donc voilà, je vous le dis. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais plein de bisous et à bientôt.